Chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue dans votre émission Entre elles. Je suis la femme que je veux être et je l'assume. Aujourd'hui, on va avoir un nouveau thème, un thème je pense qui touche énormément de personnes. Comment concilier la vie personnelle et la vie professionnelle? Pour en parler, je suis accompagnée de charmantes femmes, des femmes talentueuses, des femmes ambitieuses, qui vont se présenter et nous donner donc leurs astuces pour pouvoir concilier la vie professionnelle et privée. Bonjour mesdames. Bonjour Lina. Comment vous allez? Super bien. Je suis très heureuse de vous avoir avec moi. Vous êtes très jolie. Tout en couleur. Hein. On est tout en couleur. Hein. Du jaune, du rose, du orange. Voilà. Nous, c'est comme ça ici. Hein. Entre elles, on est comme ça. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter? On va commencer par Binta. Tu peux nous dire qui tu es, ce que tu fais dans la vie, s'il te plaît. Alors, Binta Diallo, je suis mariée et mère de deux merveilleux enfants, une fille de 14 et un garçon de 9 ans bientôt. D'accord. Et j'ai une société immobilière qui est au Sénégal que je développe à partir de la France. J'aide les gens à acheter des biens immobiliers sur le Sénégal. Très bien. Sans avoir à se déplacer. Waouh, donc si on a besoin, on vient te voir. Tout à fait. Ok, on viendra. Merci. On passe à Leslie, s'il te plaît. Oui, alors Leslie, 37 ans, célibataire, 2 enfants, un garçon de 16 ans et une fille de 14 ans. Alors, nouvellement au chômage, depuis peu. Depuis hier. Tout à l'heure. Donc tout à l'heure, effectivement. Voilà. Elle n'a pas encore reçu les documents. Anciennement responsable de restauration depuis plus de 10 ans. D'accord. Voilà. Merci beaucoup Leslie. On passe à Aïcha, ma belle Aïcha. Bonjour. Bonjour Célina, merci de m'avoir invitée. Vous n'avez pas remercié vous. Hein. Merci Célina de m'avoir invitée. Bonne dingue. Désolée. Non, moi je me présente Aïcha Balo, j'ai mon âge. Mère de 3 enfants et demi, parce que le plus beau, le plus merveilleux, c'est mon chien. Et comme je n'ai pas mis au monde, donc c'est la moitié. Hein. Et entrepreneuse, donc voilà, traiteur événementiel. Très bien, merci beaucoup. Du coup, on va avoir aussi coach Jenny Jo Lawson qui va nous donner donc des astuces beaucoup plus pointueuses parce qu'elle a l'habitude de coacher des femmes chefs d'entreprise, mais également des salariés. Comment on peut concilier quand c'est dans ces cas-là? Mais on va la laisser aussi donc se présenter, nous dire qui elle est. Bonjour. Je te remercie Célina, bonjour et bonjour à toutes. C'était très intéressant parce qu'en coulisses, on a un petit peu appris à se connaître. Il y a des sacrées personnalités sur le plateau. Exactement. Donc c'est très sympa. Donc moi j'ai 51 ans, je suis mère de 2 enfants qui ont 25 et 27 ans. D'accord. Et je suis mariée, donc je suis coach, je suis formatrice et je suis aussi directrice du cabinet d'avocats de mon époux. Waouh, belle casquette. Ouh. J'ai des femmes talentueuses sur ce plateau et je suis très heureuse. Comment faisons-nous quand on a une vie professionnelle chargée et à côté de ça, on a une famille, on a des enfants, un mari peut-être, ou même on est célibataire. Et c'est quelquefois difficile de pouvoir ajuster ces deux pôles, on va dire, la vie privée et la vie professionnelle. Comment toi, du coup, tu t'en sortais, Leslie? Alors, les 5 premières années dans la restauration, j'avais des horaires de matin. Je commençais très tôt et je finissais tôt. Donc, je n'étais pas là le matin pour les enfants, mais j'étais là le soir. Les 5 autres années, je commençais un peu plus tard et finissais très tard. Donc, j'étais là le matin pour les enfants et je n'étais pas là le soir. Bon, c'est très difficile d'associer vie privée, vie professionnelle des enfants. On n'est pas assez présente pour les encadrer. Donc, ils se débrouillent un peu tout seuls, ils sont autonomes. Et à côté, bon, bah, il y a la vie du boulot, on est dans le speed, c'est un peu de stress. C'est possible, parce que je l'ai fait quand même pendant 10 ans, mais avec quand même beaucoup de peine quand même. C'est difficile. C'est difficile. Parce que du coup, toi, tu disais tout à l'heure, donc tu as quand même des grands-enfants, oui, mais malgré tout, tu es quand même une mère célibataire. Voilà. C'est difficile quand même quand on n'a qu'un parent. Bah oui. Si on ne le voit pas souvent, si on le voit de temps en temps, ça devient très compliqué. Bah, surtout qu'ils sont en âge d'adolescence. Tout à fait, tout ça. Oui. Puis même pour la vie privée, parce que même quand on rencontre quelqu'un, vous n'êtes pas là le soir, la personne n'est pas contente, elle vous demande d'arrêter. Et on se dit, on gagne de l'argent, on gagne beaucoup plus, on est contente, on voyage, on est autonome, on est financièrement très indépendante. Mais tout ne se suit pas forcément comme on veut, il y a beaucoup de choix à faire et énormément de sacrifices. Et sans rentrer dans ta vie privée, est-ce que le fait de déborder d'énergie et de ne pas avoir de temps pour ta vie privée, est-ce que ça t'a empêché, on va dire, d'aller jusqu'au bout d'une relation? Oui, quand même. Parce qu'à un moment donné, il fallait faire un choix. Et j'étais très carriériste. C'était ma carrière, c'était moi. Je ne voulais pas dépendre de quelqu'un. Et je me suis dit, si je dépends de quelqu'un,
Ça va être dur parce que ma toute première relation, je travaillais pas, je m'occupais des enfants, du père de mes enfants, mais c'est différent. Et quand j'ai touché à cet aspect de pouvoir travailler, d'être indépendante financièrement, c'est autre chose. Il y a cette fierté aussi qu'on n'a pas forcément quand on dépend de quelqu'un. Donc c'est aussi un challenge pour moi. C'est pour ça que j'ai tenu 10 ans, j'ai dit allez tiens bon, vas-y. Après je me suis dit non, stop, on arrête, on se recentre un petit peu, on travaille sur ces projets pour voir plus tard. Et donc en fait, des projets en cours. Tu es au chômage depuis hier. Mais c'est voulu, c'est pour pouvoir te projeter sur un projet personnel. C'est voulu, ça a été réfléchi. Et un jour j'ai dit bon allez stop, je veux travailler aussi un peu pour moi et associer la vie de famille, gérer tes voilà, tout à fait, oui. C'est très bien, c'est très bien parce qu'il faut avoir le courage de sauter le pas. C'était pas facile. Il y a eu une petite déprime au début et tout, mais le plaisir d'être là le matin, le midi, le soir pour les enfants et voir le changement que ça effectue sur eux aussi, je suis contente. Donc là, je ne regrette pas. En tout cas, on te tire notre chapeau. Merci. Voilà. Moi, je dirais même que tu n'es pas au chômage, que tu as un temps de réflexion. C'est ça, oui, c'est ça, merci. Mais de toute façon, tu es obligé de passer par le chômage si tu veux monter une boîte, je pense. Enfin, tu es obligé, si tu as déjà un emploi et que tu te tâtes, à un moment donné, tu es obligé d'abandonner. J'ai besoin de réfléchir. Oui, c'est ça, de transition. Voilà, c'est obligé de passer par là. Et je pense que ça va vraiment te faire du bien, de te recentrer, de chercher d'être égoïste, objectif et d'être égoïste et de penser qu'à toi. Voilà. On le mérite, je pense. Je pense aussi. Voilà, de temps en temps. Tout et on peut aller au-delà de ce qu'on pense. Surtout exactement. Le mot tout. C'est vrai, on a tout un potentiel, mais il y en a certaines qui ne savent pas qu'elles ont un potentiel. Et on l'a pourtant à l'intérieur, il faut juste réussir, peut-être avoir un déclic. Oui. Peut-être à un moment donné, il y a un déclic. Et puis je pense, ce niveau d'énergie, comment dirais-je, on n'a pas tout envie de se réaliser de la même manière. Exactement. C'est ça. Il y en a qui ont besoin de se réaliser vraiment en menant une carrière professionnelle épanouie, etc. Et d'autres, en étant au service des autres, elles vont aussi s'épanouir. Tu vois, donc je pense que c'est ça, tu vois. C'est le même potentiel, mais investi d'une autre manière, dans d'autres projets. Moi, je voulais ajouter par rapport, justement, vie professionnelle et vie personnelle. De mon point de vue, en tout cas, moi, je fais plutôt partie des gens qui disent finalement, c'est la même chose pour moi. D'accord. Il n'y a pas de frontière. Il y a à un moment donné, je dois avoir une activité qui me fait gagner de l'argent. Oui. Mais l'idée, c'est vraiment d'être pour moi en harmonie. C'est-à-dire, c'est des instants de vie où on fait des activités différentes. Mais je me dis, quand on sépare vraiment, genre, il y a le professionnel, waouh, machin, c'est dur, et il y a le personnel, je me dis non, c'est plutôt une harmonie. Et justement, d'arriver à un moment donné, l'énergie pour développer. C'est bien d'essayer de le construire vraiment en remettant de l'harmonie dans le couple, dans le travail, les enfants, les amis. C'est toujours une question d'équilibre. Il n'y a pas de choses genre une formule magique. Voilà. Parfois, on doit mettre l'accent, par exemple, sur le côté perso, la carrière. Et puis parfois, on se dit, ok, je me mets en retrait, je vais m'occuper de mon mariage. Ok, enfin, je pense que voilà, il y a une question d'organisation. C'est ça, c'est qu'il faut avoir à un certain moment, je pense, se limiter et donner une heure pour chaque chose. Là, je suis sur le moment où je suis au travail, je suis avec vous, mais quand j'arrive à une certaine heure, je coupe mon téléphone et je suis sur ma famille. Je pense que c'est possible également. Par exemple, on va passer par exemple à Binta. Binta, je sais que toi, tu es donc chef d'entreprise et tu travailles entre ici et l'Afrique. Oui, alors c'est très important d'avoir une personne à nos côtés qui nous soutienne. C'est que même si la personne n'est pas sur la même longueur d'onde que nous, moi dans mon cas, c'est de faire comprendre que j'ai besoin de m'accomplir, mais le plus important, c'était le modèle que je veux inculquer à mes enfants. Parce que je voyais bien que mon absence, ils en souffraient, mais il fallait vraiment qu'ils intègrent les raisons du pourquoi. Maman fait ça pour vous. Maman fait ça surtout pour ma fille. Toi qui arrives dans un monde d'hommes, de travail, voilà la démarche que tu dois adopter, la tenue que tu dois avoir. Voilà. Parce que si tu vois, les enfants, ils n'écoutent pas toujours ce qu'on leur dit, mais quand ils voient, ils peuvent suivre. Là, ils suivent le modèle. Pour moi, c'était plus le modèle que je voulais montrer à mes enfants. Tu vois, maman, elle voyage, elle va là, elle va là, elle va là. Alors, quand mon fils était petit, je me souviens, à l'époque, je vendais des produits cosmétiques.
j'exposais et j'allaitais. Les gens trouvaient bizarre comment elle nous met mal à l'aise comme ça, ok, je couvre, mais oui, je vends en même temps. C'était tout ça, je tenais à ce que les enfants voient qu'on peut tout faire. Et c'est pas évident. Dans mes démarches, je voyais bien qu'ils étaient usés parce que quand je travaillais, je les déposais le matin au centre, après l'étude, après encore le centre, je rentrais le soir, tout le monde était fatigué et ça se ressentait vraiment dans leurs notes. En classe, ils dormaient, c'est maman qui est convoquée, l'enfant n'est pas bien. Et c'est là que j'ai eu un déclic et je me suis dit, à force de vouloir, j'ai tellement voulu inculquer mon énergie à mes enfants que je les fais supporter en fait ma pression d'adulte. C'est ça. Et là, j'ai voulu me mettre en retrait et supprimer certaines activités pour me concentrer sur tes enfants. Sur mes enfants. Et aujourd'hui, ça a beaucoup changé. Ils ont grandi, ils sont un peu plus grands. Ça fait que je peux, par exemple, venir ici. Ma fille peut récupérer son fils. Plus ils grandissent, plus ça soulage et plus ils sont habitués à mon rythme maintenant. Ils se disent qu'elle a toujours fait ça. Et au contraire, c'est quand je ne le fais pas qu'ils me soutiennent. Voilà, ils me soutiennent. Très, très bien. Moi, je me demande si je peux me permettre, Célina, est-ce qu'au démarrage, moi je sais que ça me l'a fait pour moi, j'étais en séparation, tout. Après, du coup, je me suis focalisée, j'ai bossé dans un restaurant. Matin, midi, soir, parce que je voulais pas être chez moi, je voulais pas nanana, t'as pas envie de rentrer, de péter un câble, de revoir les gosses parce que ça représente le papa, l'échec, les machins et tout. Du coup, je bossais énormément, jusqu'au jour où j'ai dit c'est bon, mets-toi à ton compte parce qu'à un moment donné, autant crever la bouche ouverte pour soi-même. Et au début, c'était pareil. J'arrivais pas justement, j'étais un peu comme toi. Je voulais absolument, ouais, t'es une femme noire, tu sors de banlieue, on va bosser parce que on doit travailler plus, parce qu'on est noir, on doit nanana, on veut prouver, on veut montrer à nos enfants, on veut. Et après, je crois que tu as le petit déclic qui te dit à un moment donné, moi je me dis, hein, hey, c'est bon, les Bill Gates, tout ça, à un moment donné, le soir, ils sont dans leur chambre avec leurs femmes, ils passent du bon temps avec machin. L'histoire, en plus, on est en 2018. À l'époque, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas de réseaux sociaux, il n'y avait pas de machin. Donc, du coup, les gens, ils bossaient beaucoup. Mais aujourd'hui, moi, je trouve que justement, moi, je bosse avec mes enfants, hein, mes filles, tu leur dis une prestation, 200, 300 personnes, elles sont au taquet, hein, que ce soit pour les photos, la prestation et tout. Mais je pense qu'on a besoin, enfin, il y a une transition. C'est du début quand tu as ton projet ou tu bosses. Après, je crois qu'il nous faut quelque chose pour justement réaliser qu'il faut un équilibre. Enfin, moi, je sais que l'équilibre, je ne l'ai pas eu parce que, ouais, tu es chef d'entreprise, non, au début, je partais en cacahuète. Toi, je pense que ce cacahuète-là, tu en as besoin pour pouvoir remarquer tes erreurs. Et là, après, tu as un déclic, tu te dis, attends, je suis en train de m'user moi-même. Tu es en train d'user tes gosses. Et au final, tu leur montres quoi? Qu'une femme noire, c'est obligée de galérer parce qu'on est noir, que patati. Alors que quand... Non, mais c'est vrai. Alors que quand tu équilibres, tu as eu un déclic parce que toi-même, tu es fatigué, tu te sens usé. Et que tu as ton déclic et que tu dis, vas-y, on va poser les valises. Hein. On va se dire, le matin, j'ai le temps de boire mon café. Enfin, moi, perso, je le vois comme ça. Je me dis qu'on a... Après, oui, et il y a l'âge, il y a le passé. Il y a ton passé. Une leçon, on veut tirer une leçon de tout. Tu vois, c'est comme tout à l'heure en loge, elle disait, elle voyait que les Miss Martiniquais, tu voyais que... C'est peut-être l'image de notre enfance aussi. Ce qu'on a vu de nos mamans, ce qu'on a vu des machins. Si tu as vu ta maman souffrir ou soumise ou machin, après tu vas absolument tellement pas que tu veux justement montrer une autre image. Faire le contraire, ouais. Voilà. Alors c'est intéressant, moi ce que je voudrais ajouter finalement, c'est qu'il n'y a pas de modèle. Oui. C'est-à-dire que autant de femmes... Autant d'histoires, autant de personnalités, et je pense que c'est ça la difficulté. On attend, il n'y a pas de mode d'emploi. Donc forcément, on doit essayer quelque chose, et puis si ça ne marche pas, on essaye quelque chose. C'est ça. Et puis si ça ne marche pas, et à un moment donné, avec le temps, on finit par comprendre exactement ce dont on a besoin, et vraiment, il faut s'écouter. Et les priorités. Parce qu'à un moment donné, on le sait, c'est-à-dire des fois, on écoute les gens, oui, tu devrais faire ci, machin, on essaye, et puis c'est pas nous. Non, c'est donc à un moment donné, il faut s'écouter. Bien sûr. Et je voulais raconter une petite anecdote, parce que c'est vrai que moi, j'ai imposé très tôt à mes enfants mon choix de vie, mon style de vie. Mais dans ce style de vie, ils avaient beaucoup de liberté, enfin, il y avait beaucoup de communication. Alors, c'était marrant parce que ma fille avait peut-être 4 ans et je lui expliquais, tu sais, maman, on va faire ci, c'est ça, là, je travaille. Et les gens me disent, mais elle comprend pas. Je dis, mais si, c'est ma partenaire, enfin, elle est dans ma vie, donc voilà. Et à un moment donné, c'est vrai que j'ai un petit peu culpabilisé. Je me suis dit, quand même, je leur ai imposé très tôt mon choix de vie, mon style de vie. Et en fait, ma fille, elle a 25 ans. Et elle est entrepreneur en fait depuis 3 ans. Waouh. Donc, comme quoi et du coup, en fait, elle se voit pas faire autre chose. Elle a essayé des trucs salariés, tout ça, et en fait, ça lui a rapidement pris la tête.
Et donc, elle est auto-entrepreneur, elle est hôtesse, elle est community manager, elle est photographe, elle est réalisatrice. Voilà. Elle vit vraiment la vie. Et je pense que ça a été peut-être plus facile parce qu'elle avait un modèle. Moi, je partais de rien, donc il fallait que je me construise. C'est ça. J'ai beaucoup galéré, mais elle m'a vue. Donc, ok, c'est un style de vie, so what, enfin, c'était pas plus difficile que ça. Et je pense que nous, ce qu'on n'a pas eu, on n'a pas eu forcément les modèles de nos parents. C'est ça. Donc, on est en train de construire quelque chose. Et même il y a 10 ans, il n'y avait pas autant de femmes qui entreprenaient comme aujourd'hui. Aujourd'hui, tu as tout le monde. Enfin, moi, je sais que j'ai démarré il y a 10 ans. Tu vas dire à quelqu'un, ouais, non, moi, je vais entreprendre. Tu crois ça? Va chercher ton travail à la mairie, va faire ton ménage à la mairie. Tu vas entreprendre pour aller où? Oui, tu vas entreprendre. Oui. Va t'asseoir là-bas, dépose ton CV. C'était moins courant à l'époque. Et aujourd'hui, voilà, on en voit de plus en plus. Aujourd'hui, limite, personne ne veut travailler pour quelque chose. C'est ça. Maintenant, c'est banal. C'est banal. Oui. Ah, t'es salarié. Ah bon? Tu veux pas mais c'est donc ça, en fait, tu as choisi la bonne part. C'est ça. Tu vois, mais c'est centré sur mon prochain business. C'est ça, exactement. Et nous, en tout cas, on te soutient. Totalement. Merci beaucoup. En tout cas, si on peut avoir des astuces, coach, pour vraiment, comme tu disais tout à l'heure, c'est très important de ne pas faire en gros de barrières, de concilier vraiment la vie privée et la vie professionnelle. Vraiment. Mais si tu avais des astuces à donner pour des personnes qui n'arrivent pas à concilier, mais vraiment qui font la barrière. Alors, moi, c'est vrai que Alors, je vous donne un exemple. J'ai calculé avant de venir, parce que tu sais, tu as fait un article, un texte, etc. J'ai étudié et donc j'ai regardé, je fais de la production. Donc, ce qui me permet, enfin, ce qui est nécessaire pour que je gagne de l'argent, je dois produire à peu près 60 heures par semaine. Ensuite, j'étudie 10 heures par semaine. Bon, j'ai calculé, en fait, je me suis rendu compte en ramenant ça, ça veut dire que je me lève à 8 heures, je me pause à 23 heures, ça fait 14 heures dans la journée, je dors 8 heures, donc il me reste encore 2 heures pour faire des trucs. Donc, en gros, souvent, c'est aussi simple que ça, de savoir qu'est-ce que tu fais, quand tu le fais. Gestion du temps. Moi, enfin, et c'est pas prise de tête, c'est juste que moi, mon temps vaut de l'argent. Donc, je ne peux pas me permettre de faire n'importe quoi avec n'importe qui, machin et tout ça. Si je ne suis pas payée, je suis avec ma famille. C'est clair. Wow. Mais ça, on l'apprend. Mais ça, on l'apprend aussi, je pense. Oui, quand tu es entrepreneur, c'est super important. C'est à un moment donné, tu mets toi-même, tu arrêtes de faire du social. Oui, c'est ça. T'arrêtes de faire du social. Les copines, les machins, les trucs, machin. Il y a des très bonnes structures, il y a des très bons livres, il y a des très bonnes vidéos. Je suis d'accord. Et non. À un moment donné, tu n'as pas le temps. Ah ouais. Et moi, je sais que j'ai imposé ça dans ma famille. C'est quand on ne fait pas de business, on est ensemble. C'est ça. Donc, je dis, là, c'était quoi? Ça te rapporte combien? 0, niet, on n'y va pas et on reste en famille. Et du coup, on passe beaucoup de temps en famille, on déjeune ensemble. Tous les jours, je déjeune avec mon mari. C'est le moment sacré. Il me prépare mon petit déjeuner, machin. Et on a... Ah ouais, moi aussi. Mais c'est pas grave, le temps arrivera, Aïcha. Tu vas trouver, Aïcha. Pas jaloux. Tu vois, j'ai institué des choses simples, mais qui font qu'on a un moment vraiment pour passer. On s'appelle, quand il est en France, je pense qu'on doit s'appeler 10 fois par jour. Wow. Qu'est-ce que tu fais? T'es où? Est-ce que tu te sens bien? Est-ce que machin, etc. Et c'est super important parce que j'ai très peu de temps pour ma famille, mais un temps de qualité. C'est-à-dire, ma fille m'appelle à n'importe quel moment, sauf, tu vois, si je suis sur un plateau ou un truc où je ne peux pas répondre, elle m'appelle, j'arrête tout ce que je fais et je lui consacre, même si c'est 3 minutes, mais du coup, elle a l'impression que je suis tout le temps présente. Ça, c'est parce que je réponds à chaque fois qu'elle a besoin. Wow. Je prends 3 minutes. Oui, ça va, machin, oui, non, blablabla, ouais, machin, ok. Elle me dit, puis après elle m'appelle, elle dit, mais maman, t'es toujours disponible, c'est pas vrai. C'est un bel exemple, 60 heures par semaine. Moi, je pouvais pas faire. Voilà, mais ça nous inspire. Mais ça dépend aussi de ton poste. Si tu es entrepreneuse, tu fais ce que tu veux quand tu veux. Tu peux refuser des prestats, oui, tu peux machiner. Des fois sur un... Non, je peux pas, je te rappelle. Bah, c'est ça, c'est dur. Quand t'es employé, ça c'est dur. C'est pas pareil. Ça fait mal. Parce qu'à ce moment-là, je pense que quand elle t'appelait, elle avait besoin de toi. Exactement. Tu n'aurais pas appelé. Et du coup, j'avais pas ce temps-là. Non, mais ça, c'est vrai que c'est important. C'est pour ça que je me dis, il faut vous écouter. C'est-à-dire que des fois... Ben, faut choisir, à la limite, je te donne un exemple. Hein. Moi, je me dis, j'ai fait plein de métiers dans ma vie, mais à un moment donné, je me dis, ben, je vais préférer peut-être faire un métier
sous-payé ou machin, qui soit en harmonie avec mon style de vie. Bien sûr. Sinon tu lâches. Voilà, moi je me dis, il faut qu'il y ait vraiment, enfin en tout cas, tu me parlais d'astuces. Il ne faut pas se négliger, il ne faut surtout pas négliger le couple. Moi, vraiment, mon cheval de bataille, mesdames, je suis d'accord avec toi. Vous ne pouvez pas savoir comment je suis triste parce que je vois des femmes talentueuses, elles ne sont pas soutenues par leurs hommes. C'est ce que j'allais dire. Mais le travail, il est aussi à faire de notre côté. Nous devons accepter que, ok, le mec, il a un rôle, il a besoin de la femme d'une certaine manière, ben, à vous d'imaginer quelque chose. Vous savez imaginer sur le plan professionnel, ben, débrouillez-vous pour imaginer sur le plan du couple quelque chose qui tienne la route, qui rende votre homme satisfait et qui vous rende aussi satisfaite. Moi, je sais qu'avec mon mari, on a galéré. On ne se connaît pas depuis longtemps, mais on a failli divorcer. Des fois, on en rigole. Tous les mois, j'avais envie de divorcer. Je ne vais pas pouvoir. Trop indépendante, trop grande gueule, machin. Je me dis, je ne vais pas pouvoir, c'est trop... Et à un moment donné, je me suis dit, ouais, mais si ce n'est pas lui, je vais prendre un autre, ce sera la même chose. Donc, je voulais qu'elle... Et voilà. Et du coup, on a traversé, on a trouvé des accords, on a trouvé des manières de travailler. Moi, par exemple, j'aime pas la province, il veut habiter en province. Bah, il a son appartement en province, moi j'ai mon appartement en région parisienne. Vous avez réussi à trouver quelque chose. Mais c'est à vous de créer vraiment. C'est ça. Et en fait, souvent on veut se caler, ce que les gens font. Non, vous êtes unique. C'est ça, vous êtes Votre style de vie doit être unique comme vous. Et que les gens le comprennent ou pas, c'est pas votre problème, c'est pas notre problème. Moi, les gens ils se disent oui, machin, mais moi je m'en fous. Je suis heureuse. Bien sûr. Donc après que tu comprennes ou pas mes choix, franchement, si tu n'as rien d'autre à faire que de t'occuper de mes affaires, c'est beaucoup d'honneur. Mais je me dis, vraiment, je pense qu'il faut que nous osions beaucoup plus. Oui, exactement. Il faut vraiment qu'on ose, qu'on se lâche aussi dans notre vie privée, c'est important. Ouais. Parce que quand on a la chance d'être soutenu par la bonne personne, bah, je vous assure que ça fait la différence. Moi, je me suis rendu compte, mon mari m'a nommée directrice de son cabinet. C'est vraiment la confiance qu'il me porte et la qualité de mon travail. Et on est une équipe. Donc, on est en équipe dans la vie, en équipe dans le business. Et je sais que ce n'est pas facile. C'est le point, souvent, le business, il n'y a pas de problème. On arrive à gérer. Les enfants, on arrive à gérer. Mais parfois, le couple, ça nous fait beaucoup de pression. Et vraiment, je trouve que regarder les très, très grandes réussites à un très haut niveau, souvent, c'est des couples. Oui. Souvent, c'est des familles. Tu parles pas d'Angelina Jolie et de Brad Pitt alors, hein? Parce que moi, j'étais jalouse. Aujourd'hui, ils sont divorcés, en dépression. Et pourtant... Ils sont restés longtemps ensemble. Oui. Longtemps. Je crois qu'ils se sont mis ensemble... Là, il y a quoi, en 2000 et quelques? Ouais, mais ça fait peut-être 3 ans. Mais bon, quand tu regardes Will Smith, quand tu regardes des gens comme Will Smith, c'est ça. Oui, mais Will Smith, ils avaient tous les deux une première relation, des premiers enfants. Et je pense que tu mûris avec le temps pour toute expérience, quoi. Mais c'est une expérience particulière qui est aussi difficile que d'entreprendre. Mais je me dis vraiment, quand on a la chance, et c'est pour ça, du coup, avec mon mari, on s'est dit, on va faire des conférences sur le sujet. Parce qu'il y a beaucoup de choses taboues, on n'ose pas dire, machin. Ouais, c'est galère. Quand tu es avec une femme qui a beaucoup de personnalité, et que le mec a beaucoup de personnalité, c'est galère. Mais il y a vraiment moyen de trouver des terrains d'entente, de trouver des accords communs, de trouver des projets communs pour se rapprocher et former vraiment une équipe. Dans ce cas-là, tu retires la chance, le mot chance. Ah non, c'est du travail. Oui. Pas de la chance. Je suis d'accord avec le mot chance, du coup, tu retires le mot chance. Parce que moi, j'allais te reprendre en te disant, ouais, mais il faut avoir la chance de trouver ce mec-là. Alors, mais maintenant, tu me dis que c'est du travail et qu'on travaille. Donc, au final, tout à l'heure, tu sais qu'on a parlé de la loi d'attraction. Moi, je voulais quelqu'un comme ça, je l'ai eu. Je savais exactement ce que je voulais. Je voulais quelqu'un très virgule près. J'ai exactement l'homme que je voulais pour m'accompagner dans mes projets. Mais ça, vous le faites dans tous les domaines de la vie, mais parfois, on oublie de le faire sur le couple. Donc là, si, comme j'ai la date de naissance de Beyoncé, si je continue à la loi de l'attraction, je vais peut-être son compte bancaire. C'est ça. Un jour peut-être, en tout cas, je le souhaite. En tout cas, mesdames, non mais c'est ça, la loi de l'attraction. Cette émission était topissime, on avait énormément de choses à dire. Je vous réinviterai chez moi. Avec grand plaisir. Voilà. Mais du coup, on peut continuer à vous suivre sur les réseaux sociaux. SD Mbinta, du coup, c'est où? Facebook, Instagram? Moi, sur le Facebook, c'est la signature immobilière LSI toujours. Et le site internet www.lasignature-imo.
et je suis aussi sur Instagram. Et le téléphone, c'est au 06 27 35 39 95. Ok, merci. Leslie, on peut te suivre donc où? Oui, sur Facebook et Instagram. Et Instagram, c'est beaucoup de sport. Facebook, c'est des voyages. Pour le moment, mais bientôt. Connectez-vous quand même. Aïcha? Moi, si vous vous mariez, vous divorcez, vous anniversaire, tout, même si tout. Entre si copines, tu as faim, tout court. Entre elles, là, j'avais ramené l'apéro, mais je me suis fait racketter, donc on n'a pas pu le présenter, mais j'avais ramené un apéro. C'est Afro Gourmet, mais par contre c'est du métissage culinaire, parce que quand on entend Afro Gourmet, on s'attend à ma fille, il y a ça, bref. C'est du métissage culinaire et Instagram, Facebook et tout ça, quoi. Très bien. Et Madame la coach. Alors, on me trouve également principalement sur Facebook, Jenny Jo Lawson Coach. Et un petit peu sur Instagram aussi, The French Coach. Voilà, parce que mon ambition, c'est d'être la coach française la plus connue mondialement. En anglais alors. Mais oui, je veux être connue aussi chez les anglophones, tu vois. Pourquoi ajouter de l'anglais? Et mon ambition, c'est d'ici 2025 d'avoir aidé directement et indirectement 1 million de personnes. Voilà. Bon, déjà, vous savez pas si ça fait partie où je ne pas de problème. T'es au chômage, t'es chômeuse, profite. Merci beaucoup, mesdames. Merci, Célina. Du coup, continuez à vous suivre sur les réseaux sociaux. Si vous avez des questions et que vous souhaitez poser des questions encore à ces charmantes dames, n'hésitez pas. Si vous voulez commander aussi. Voilà, si vous voulez commander aussi, pourquoi pas, sur Afro Gourmet. Mais vous pouvez continuer donc à les suivre sur leurs réseaux sociaux. Moi, je les suis déjà et je suis très, très, très heureuse. En tout cas, j'ai été très heureuse de nous avoir invités et de vous reconnaître et de vous voir aujourd'hui. Et en tout cas, vous pouvez continuer à nous suivre donc sur Entre Elles et également aussi sur Kwabo TV et Bereka TV. Je vous dis à très bientôt et merci de nous avoir suivis. Merci mesdames. Merci Célina.